Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire de la petite dernière. Aïe, 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 rien ne va plus chez les Lapinot. Mélanie, le bébé, le bout de chou, le chouchou, en a assez d'être la dernière. Elle ne veut plus être la petite de rien du tout, celle qu'on n'écoute jamais. Petit à petit, Mélanie raconte son souci à toute la famille réunie. À chaque fois, c'est la même chose. Elle n'est jamais la première. Quand Mélanie rentre à la maison avec une nouvelle extraordinaire, comme lorsque la famille Jeannot a déménagé à l'autre bout de la forêt. Quelle déception! Basile, son grand frère, et Léa, sa grande sœur, le savaient déjà depuis au moins 3 mois. Et maman n'a pas le temps, le travail des grands c'est bien plus important. Alors, pour qu'on l'écoute à la maison, Mélanie est parfois obligée d'inventer des histoires abracadabrantes. Des histoires de loups auxquelles elle a tordu le cou, des histoires de renards qu'elle a assommés rien qu'avec un coup de pied. Mais même pour ces petits mensonges, Mélanie reste la dernière. Basile et Léa sont toujours là pour gâcher son moment de gloire. On la connaît par cœur, ton histoire. On la racontait déjà quand tu n'étais même pas née. Même quand Mélanie a appris à lire ou à faire du vélo, ça n'a rien de nouveau. Basile et Léa, eux, ils savaient déjà. Et papa n'est même pas impressionné. Il était sûr que Mélanie y arriverait. Pourtant, Mélanie vient d'avoir 6 ans, et 6 ans, c'est bien plus grand que 5 ans. Mais quand même, quand elle grandit, Mélanie est toujours la dernière. Elle reste toujours la plus petite de la famille, celle qu'on asticote, celle qu'on fait bisquer, et sa colère déborde de tous les côtés. Mélanie n'arrive plus à l'arrêter. Alors elle déballe tous ses soucis. Je veux plus de peluche, je veux plus de goûter, je veux plus de trucs de bébé. Papa Lapinot ne comprend rien à cette petite lapine qui se plaint. Il essaie de la consoler, de la chatouiller avec des petits mots doux. Mais calme-toi, ma Mélanie Nouchette. Mais Mélanie ne veut rien entendre. Je m'appelle Mélanie, et c'est tout. Plus question de bout de chou, de roudoudou, de minouchette, de lapinette. Ce soir, Mélanie a un gros chagrin. Et ça, maman Lapinot le voit bien. Mélanie ne veut plus être le petit rien, le rikiki, le tout petit. Mélanie veut être la grande de quelqu'un. Mélanie crie, elle pleure, elle saute dans tous les sens. Elle met le terrier sans dessus-dessous. Je veux un petit frère pour lui faire des misères, ou une petite sœur, ou encore une souris, un rat, un autre bébé, quoi. Aujourd'hui, Mélanie en a assez. Mélanie veut un bébé pour ne plus être le bébé. Mélanie veut un bébé pour qu'on l'oublie un peu. Mélanie veut un bébé pour qu'on lui apprenne des tas de choses et pour s'en occuper. Quand Mélanie a terminé, qu'elle a fini de pleurer, elle réclame encore un bébé. Alors papa et maman répondent qu'ils y pensent déjà depuis un petit moment. Soudain, Mélanie prend peur. Qu'est-ce qu'elle deviendra s'il y a un bébé? Mélanie ne sera jamais la première, elle le sait très bien. Si elle a un petit frère, Mélanie ne sera toujours pas la plus grande et elle ne sera plus la dernière. Ce sera plus le lapinou, le chouchou, le bout de chou, et ça va lui manquer. Mélanie en est sûre, même si des fois ça l'énerve. Alors après avoir réfléchi, Mélanie a changé d'avis. Elle veut bien rester la dernière, mais pas tout le temps. Elle veut avoir le droit d'être la première de temps en temps. Et surtout, avant qu'il y ait un bébé, Mélanie veut en profiter. Et ce soir, Mélanie veut bien être la petite dernière encore une fois pour sauter sur les genoux de papa et pour qu'il lui raconte une histoire. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.